Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui a pour titre « Comment vivons-nous alors ?» Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde pour qui vous seriez heureux de mourir afin qu'il puisse vivre ? Une histoire datant de la Seconde Guerre mondiale nous apprend que c'est précisément ce qu'a fait Maximilian Kolbe, un prêtre emprisonné à Auschwitz. Vous connaissez probablement déjà cette histoire. Le récit raconte qu'un jour, un prisonnier s'est échappé. Lorsque cela se produisait, il était d'usage de sélectionner 10 prisonniers à mettre à mort. Après la sélection des victimes, l'une d'entre elles, un prisonnier polonais du nom de Franciszek, s'est mise à pleurer. En sanglotant, il criait « Pour l'amour de Dieu, j'ai une femme et des enfants !» Quand Maximilian a vu son ami pleurer comme ça, il a demandé la permission de parler à l'officier chargé de l'exécution. « Que voulez-vous » a demandé le soldat en pointant son arme sur lui. « Je veux mourir à sa place » a-t-il dit en montrant son ami. « Je suis déjà vieux et je n'ai ni femme ni enfant. » Le 14 août 1941, Maximilian Kolbe est mort pour que son ami Franciszek puisse vivre. Comme le dit notre texte pour aujourd'hui, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. J'ai lu que durant toute sa vie, chaque 14 août, Franciszek s'est rendu à Auschwitz pour rendre hommage à la mémoire de l'homme mort à sa place. Et que dans la cour de sa maison, il avait placé une plaque sculptée par lui-même en rappel de ce qui est sans doute le sacrifice le plus grand qu'un être humain puisse faire pour un autre. Bien sûr, plus important que les voyages à Auschwitz et la plaque, c'est le genre de vie que cet homme a mené. Sachant qu'il a vécu parce que quelqu'un d'autre avait choisi de mourir pour lui. Jusqu'au jour de sa mort, Franciszek a-t-il vécu de manière noble et digne ? Je ne sais pas comment Franciszek a vécu pendant ses 44 ans. Kolbe est mort en 1941, Franciszek en 1995. Et cela ne nous regarde pas. Ce qui nous concerne, c'est que pour vous et moi, le Fils de Dieu est mort entre deux criminels. Pour vous et moi, Jésus-Christ a subi toutes sortes d'outrages et d'humiliations, même s'il n'a jamais rien fait de mal pour mériter un tel traitement. Quel genre de vie vivons-nous? Vivons-nous pour satisfaire nos caprices et nos envies ou pour honorer le nom de celui qui, par amour pour vous et moi, a versé son précieux sang sur une croix? Prions. Père céleste, aide-moi à ne jamais perdre de vue que c'est grâce à la mort de ton Fils que je vis aujourd'hui et que c'est grâce à lui que j'ai aujourd'hui l'espérance de la vie éternelle. Permets-moi de vivre d'une manière qui glorifie ton saint nom. Amen.